Bonjour, buenos dias. Bon, là on est samedi. J'ai un trajet de pas loin de 200 km aujourd'hui et je vais vous emmener dans un endroit très très joli qui s'appelle Alcalá del Xúcar. Je vous ai déjà emmené là-bas. Aujourd'hui on va y faire une petite pause. Et le trajet pour y aller est magnifique lui aussi. Là ça fait presque une heure que je roule déjà. J'étais perdu dans mes pensées et dans de nombreuses pensées. Et parmi ces pensées, il y avait un thème que j'ai déjà abordé, je pense, dans une vidéo précédente, mais que j'ai analysé un peu plus en profondeur dans mon cas. C'est le fait de sortir seul ou de sortir avec des copains, avec des copains motards. Alors je pensais à ça et j'ai commencé à repenser à l'historique de ma pratique de l'off-road. J'ai commencé l'off-road il y a 2 ans et demi environ avec l'Aprilia Touareg et avec un groupe de potes, un groupe que j'avais formé de débutants pour qu'on sorte ensemble entre débutants. Donc c'était super, on sortait tout le temps ensemble. Moi je sortais tout le temps avec les potes. C'était vachement bien parce que comme on était tous débutants, c'était un peu rassurant aussi de découvrir les pistes ensemble et en cas de pépin pouvoir s'aider. Et ça c'est arrivé des centaines de fois où il y en a toujours un qui tombe ou sa moto elle se coince, il n'arrive pas à la relever, enfin bref, vous connaissez tous l'histoire. Et donc voilà, on sortait tout le temps ensemble. Mais évidemment, moi je sortais 2 à 3 fois par semaine. Et tout le monde peut pas sortir 2 à 3 fois par semaine. Et ceux qui peuvent, ils sont pas toujours dispo au moment où toi tu l'es. Donc c'est difficile de coïncider tous au même moment. Donc j'ai commencé à sortir seul. Très fréquemment. Surtout qu'à une période en plus dans le groupe il y avait eu des petits conflits, donc l'ambiance n'était plus vraiment la même. Il y avait des sous-groupes qui sortaient de leur côté, enfin bref. Moi j'ai pris un peu de recul avec tout ça et donc j'ai continué à sortir seul. Je me souviens d'ailleurs d'une sortie avec la Vosges 300 Rallye, mais je m'étais mis dans un merdier pas possible. Mais bon voilà, je sortais seul. Et c'est là que j'ai commencé à emmener Lily, pour pas être si seul en fait. Donc j'ai commencé à l'emmener avec moi un peu partout. Et j'ai commencé à apprécier beaucoup cette manière de sortir. Et au final, même quand il est arrivé que je ressorte avec des potes, Lily était toujours avec moi. Et donc ça a un peu changé ma manière de vivre l'off-road. Avant c'était très axé à prendre des techniques, faire des passages difficiles, me surmonter. Avec Lily c'était plus on y va tranquillement, on profite des paysages. Les sorties avaient systématiquement un objectif, soit aller au bord d'un lac, au bord d'une rivière, découvrir un joli bois. Bref, il y avait toujours un endroit nature à aller découvrir pour que je puisse justement y emmener Lily, pour la voir nager, la voir s'amuser avec sa balle, la voir heureuse et donc du coup moi être heureux par la même occasion. Évidemment avec Lily je me suis mis dans des merdiers aussi parce que j'ai commencé à faire des voyages en solo avec elle. Et bon, quand tu fais des voyages, forcément les itinéraires en off-road, je ne vais pas vous expliquer, vous savez très très bien que ça a toujours son lot de surprises. Donc j'ai commencé à vivre l'off-road totalement différemment. Et en fait j'ai trouvé un équilibre formidable. J'adorais ça. J'étais très 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 heureux quand je faisais ça. Et ça me permettait de m'échapper totalement, de penser à rien. Et en même temps de jamais me sentir seul parce que j'étais avec Lily. Donc voilà comment j'ai commencé à l'emmener partout et un peu changer d'avis sur, en tout cas, ma perception de l'off-road et de la manière dont je voulais le vivre a totalement changé grâce à Lily et en bien. Et ça, je l'ai perdu. Là, je suis tout seul, j'adore la moto, j'adore l'off-road. Donc évidemment que je suis content d'être là, mais je suis pas aussi heureux que quand j'y allais avec Lily. Très clairement, c'est incomparable. C'est vraiment incomparable. Et
maintenant que j'ai connu ça, maintenant que j'ai vécu ça, pendant allez, plus d'un an et demi non-stop avec mon chien, ben, je peux plus envisager l'off-road d'une autre manière. Je peux plus envisager la moto d'une autre manière. Pour moi maintenant c'est... comment expliquer? C'est indissociable. Moi, mon chien, ma moto. Voilà. Et pour les voyages, moi, ma compagne Anna, le chien et la moto. Alors j'aime encore bien sortir avec les potes. Hein. Même quand j'avais Lily, je continuais à sortir avec les potes de temps en temps. Mais ça, je le ferai plus déjà avec le chien. Je referai des sorties avec les potes de temps en temps. Mais au final, je me rends compte que je suis bien tout seul. Enfin, je suis bien tout seul avec mon chien. Mais même comme ça, je suis bien tout seul. J'ai toujours été un gars assez solitaire. Depuis tout petit, en fait. Hein. Et ensuite, adolescent et jeune adulte, je suis très sociable. Hein. J'avais beaucoup de groupes d'amis. Mais j'étais un peu un électron libre. J'étais comme un invité permanent. Les gens étaient contents de me voir. Mais si j'étais pas là, c'était pas très grave non plus. Et quand j'étais là, j'étais toujours super bien accueilli. Donc pour moi c'était très bien parce qu'il n'y avait pas de contraintes, pas d'obligations et je pouvais papillonner en fait. J'aime pas les contraintes, j'aime pas me sentir obligé de faire les choses, j'aime pas me sentir enfermé dans des groupes. J'ai toujours détesté ça. Donc voilà, cette nature, ce trait de caractère que j'ai, se traduit aussi dans ma pratique de la moto évidemment. Et là, j'avais trouvé l'équilibre avec le chien, c'était vraiment, c'était juste parfait. Donc, là, avec la... Ah ouais, tiens, je vais vous montrer d'ailleurs la vidéo de Mia, la petite chienne qui va bientôt intégrer notre famille. J'espère qu'avec Mia, je pourrai reproduire ça et créer ce lien aussi fusionnel que j'avais avec Lily. J'espère que la moto lui plaira, j'espère que... Ouais, j'imagine, hein, après tout c'est jamais qu'un chien, mais les chiens ils sont quand même assez faciles à satisfaire. Hein. Il faut qu'ils soient avec leur maître et qu'ils puissent courir, marcher, faire de l'exercice, découvrir des choses, sentir des odeurs. Donc voilà, je pense qu'elle y trouvera son compte, tout comme Lily y trouvait son compte. C'est joli hein, par ici. Je crois que je vais faire une pause, tiens. Parce que là ça fait un peu plus d'une heure que je roule. À côté de cette petite maison abandonnée. Allez hop. Ici on va faire une petite pause. Bon, allez, temps de boire un coup, fumer une clope, et on est parti. Alors là encore un chemin qui a disparu sous la végétation. Ah génial, je voulais passer par ici. C'est super mignon en fait ce qu'ils ont fait ici. Très très mignon. Et la moto a pour moi toujours été une thérapie. Une thérapie très accessible. Enfin accessible. C'est un gouffre financier, mais bon, ça reste accessible. Je veux dire, tu n'es pas obligé de prendre rendez-vous chez un psy et prendre des médocs et faire 10 ans de psychothérapie. Là, l'effet, il est immédiat et garanti. Encore plus en off-road, je trouve, pour avoir fait les deux. Mais donc, c'est une thérapie parce que on vit quand même dans une société qui est extrêmement anxiogène. Extrêmement anxiogène et extrêmement polarisée, surtout ces dernières années. En fait c'est pareil en France qu'en Espagne, j'ai l'impression hein. Alors tu as d'un côté les fachos, tu as de l'autre côté les progressistes et il n'y a pas de catégorie au milieu. Donc la société est polarisée par les mouvements qui la polarisent, que ce soit des associations, le gouvernement lui-même, les partis politiques et tous ceux qui ont fait un intérêt à ce que la société soit polarisée. C'est toujours le vieux dicton à la con, mieux diviser pour mieux régner. Ben voilà, en fait ils ont rien inventé, ça a toujours été comme ça. Bref, toujours est-il que tu regardes la télé et les médias officiels, si tu regardes les médias officiels, globalement, la grande menace c'est le retour d'Hitler et de ses potes. On va tous finir dans une société totalitaire sous le joug de Hitler numéro 2. Et de l'autre côté, quand tu regardes les médias alternatifs, hein,
qui sont clairement plus de droite aujourd'hui. Ben là par contre c'est on va se faire envahir par les immigrés qui seront tous avec des machettes pour nous tuer et qui vont c'est par là, et qui vont nous imposer la charia. Voilà. Et entre les deux il n'y a rien. Donc bref, que t'écoutes une source d'info ou l'autre, t'es de toute façon dans la merde parce que c'est extrêmement anxiogène. Sans parler de l'actualité internationale, qu'on n'a pas de répit là depuis pas mal d'années, entre la guerre en Ukraine, maintenant avec l'Iran, les crises économiques qui n'arrêtent pas de suivre, l'inflation, l'intelligence artificielle qui est en train de détruire tout un tas d'emplois. Bref, l'avenir est pas rose, quoi. Et donc si tu veux un peu sortir de tout ça et prendre un peu de recul, chacun à sa façon, hein. Moi c'était la moto, enfin c'est la moto. Et ça l'était d'autant plus avec Lily, parce que c'était d'autant plus intense. Ça générait d'autant plus d'adrénaline, de dopamine. Je ne sais pas quelle substance ça générait, le fait de sortir avec ma chienne et de passer ces petits moments avec elle. Qu'en fait, pour moi, tout ça me permettait d'oublier pendant de nombreuses heures toute cette angoisse que te génère la société actuelle. Et non seulement le fait de sortir avec Lily, mais aussi le fait de faire ces vidéos YouTube. Parce que là, je suis en train de parler, globalement, je suis en train de parler à mon psy. Hein. Donc en fait, c'est toi mon psy. Enfin, c'est fou mon psy, sans le vouloir. Avant, il y avait les curés, puis il y a eu les psys. Maintenant, il y a les suiveurs de YouTube. Enfin bref, je déconne, mais c'est un peu ça en fait. Et ensuite, après, il y a le montage de la vidéo, où je vais passer des heures à tiens, quelle transition je fais, quel morceau je garde, quel morceau je coupe, et tout ça, je vais être totalement concentré sur le montage de la vidéo, et donc je vais m'échapper pendant encore de nombreuses heures. Et ensuite, avec Anna, on va regarder le résultat de mon montage, et donc on va encore passer une vingtaine de minutes sympa. Donc tout ça cumulé fait que ça m'apportait un équilibre énorme, et ça me permettait d'oublier pas mal de soucis de mon quotidien. Et je suis persuadé que c'est pareil pour tous les motards, que ce soit on-road, off-road, qu'ils aillent seuls avec des potes, enfin bref. Et en fait, même pas que les motards, mais j'imagine que les mecs qui font du VTT, les mecs qui jouent à la pétanque, les mecs qui jouent au bowling, tous les gens qui ont une activité ou une passion, quelle qu'elle soit, le fait d'avoir une passion déjà, ça t'évite pas mal de séances chez le psy. Et c'est d'ailleurs, je trouve, ce qui manque beaucoup à la jeunesse d'aujourd'hui. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de passion, et surtout elle n'a pas l'air de vouloir faire beaucoup d'efforts pour se dévouer à cette passion. Voilà. Ah, regarde-moi ça. Mi resto, tio. Parece un postal. C'est magnifique. En fait, je suis venu souvent ici, hein, mais je m'en lasse pas, quoi. En plus là, comme il y a beaucoup plu, la végétation a poussé énormément. Que bonito. L'autre jour, je regardais une vidéo de Action Off-Road. D'ailleurs, en le disant, je me rends compte que je connais même pas son prénom. Enfin bref, c'est une chaîne YouTube que je vous recommande vivement, parce que si vous aimez ma chaîne, vous aimerez la sienne. Ça se voit au travers de ces vidéos que c'est une bonne personne, que c'est une belle personne. Et les vidéos sont sympas, c'est bon enfant, et il possède la même moto que moi. Bref, tout ça pour dire que je regardais une de ses vidéos où il testait son nouveau jouet. Il s'est acheté un drone, le DJI Mini au Neo 2, je sais plus exactement, Neo 2 je crois. Bref, un drone que moi-même, auquel moi-même je m'étais intéressé. J'avais vu d'autres reviews, notamment une de Matt Adventure. Et donc je regardais son essai. Excuse-moi, je me moque pas de toi, Action Off-Road, mais l'essai était franchement pas concluant, parce que le pauvre drone s'est pris au moins 30 gamelles. Donc tu le voyais tester
bon, faire des tests de manipulation, de hauteur, de vitesse, etc. Et puis tu voyais les grosses branches arriver et puis le drone qui se cassait la gueule au sol. Mais bon, il faut avouer qu'il n'était pas dans un terrain avec des conditions optimales. Un drone, c'est bien sur des pistes comme ça, où les branches sont très hautes et très écartées de la piste, donc c'est des pistes ouvertes. Ça peut faire de très belles images. Et pourquoi je regardais ce drone? Ben en fait parce que j'ai toujours un peu été réfractaire à l'idée d'avoir un drone, dans le sens où j'avais pas envie de devenir esclave des images du drone, tu sais. Genre tu passes là, il faut s'arrêter pour sortir le drone avec la télécommande, le machin, le truc. Ils étaient assez encombrants la plupart, et en plus de ça, avec la télécommande, c'est encore plus encombrant parce qu'il a fallu sur le guidon. Enfin bref, ça m'emmerdait au plus haut point. Mais là, celui-là est tellement facile d'utilisation, il est tellement petit, tellement léger, tellement peu encombrant et tellement facile. Waouh! Ce putain madre. Ah, tu vois, en parlant, je me suis pris une belle gamelle. Et pourquoi? Parce que j'ai glissé sur ces herbes là. Non de Dieu, ça je m'y attendais pas. Putain. C'est où que je suis tombé? C'est où que j'ai glissé? Ici, ouais, ici. Sur cette merde là. Bien glissant. Putain. Et pourquoi? Parce que je touchais le... Bref, je voulais expliquer que... Ah, décidément. Bon, ça va faire des vues, c'est bien. Je voulais expliquer que le drone, en fait, ce qui m'emmerdait avec les autres drones, c'est que tu es obligé d'avoir sur ton poste de pilotage la grosse télécommande qui était énorme, le drone qui est énorme, donc il faut t'arrêter, le sortir, choisir l'endroit, et au final, bah, tu conduis plus avec l'esprit de bien t'amuser, de profiter de la moto, quoi. T'es là en train de dépendre, est-ce que je vais m'arrêter pour filmer, pour le drone, etc. Bref. Donc ça ne m'intéressait pas. On va faire un demi-tour à l'ancienne, hop. Ça ne m'intéressait pas. Mais par contre, celui-là, après l'avoir vu, je dois avouer que il n'a pas tous ses inconvénients. Elle n'a pas aimé la chute, hein, Suzy? Attends, il y a un truc... Merde, il s'est plié. Merde, je crois que j'ai mon repose-pied qui s'est plié. Voyons voir. Où il y a de la terre en dessous. Et il n'arrive pas à revenir à son... Ah non, c'est ce caillou là. C'est foutu un caillou ici. Ou non, il s'est plié, merde. Putain. Et voilà, il est déplié. À l'ancienne. Voilà, c'est bon. Voilà, donc qu'est-ce que je disais, le drone, ouais, le nouveau, le DJI. Le DJI. Ah merde, mon sélecteur aussi s'est plié. Bon, on verra ça à la maison. C'est une belle gamelle, hein, l'air de rien. Et ouais, parce qu'il est léger, pas encombrant, il n'y a pas de télécommande. Et en plus, tu peux le manipuler avec des simples gestes des bras. Alors, il peut te suivre, ce qui est sympa aussi. Évidemment, il ne faut pas aller trop vite parce que sinon il décroche et il te perd. Mais jusqu'à 30 km/h, ça marche relativement bien. Donc je me disais, ben, pourquoi pas? C'est beau, hein? Quand j'aurai un peu de thunes, pourquoi pas investir dans un drone? Et évidemment, je ne vais pas le prendre à chaque sortie parce que sinon on revient au problème initial que c'est pénible. Mais à l'occasion d'un chouette week-end, ou si je vais dans une région particulièrement sympa où je peux faire des très belles images, ben ouais. Donc quand j'aurai fait quelques bonnes traductions, si je reçois du taf, ben peut-être que d'ici quelques mois j'investirai dans un drone. Bon ben, Action Offroad, je suis tombé de ta faute, hein. Si j'avais pas vu ta vidéo
Si j'étais pas comme un con en train d'expliquer avec mes mains tout le délire du drone, ben je serais pas tombé. En fait, ça arrive vite. Hein. T'es concentré pendant 10 secondes et juste au mauvais moment, juste là où il faut pas, et pouf. Ah merde, j'ai mon truc qui s'est décollé. Bon, on va s'arrêter. Encore une fois. Tu vois, j'ai mon truc là qui s'est décollé. Faudra le recoller. Allez hop. On lui remettra une bonne couche de colle. C'est un petit protecteur pour le carter. En cas de chute justement, ben voilà, tu vois, il a protégé le carter parce qu'en cas de chute, ça, ben on le voit ici, ça te pète le carter comme c'est du magnésium. Donc il a accompli sa fonction. Allez, je vais me profiter pour faire une petite pause ici. Et ici on arrive dans l'une des plus jolies pistes de la région. Juste au sortir d'Alcalá del Xúcar, il y a cette piste ici qui longe ces falaises magnifiques. Alors faut y aller doucement parce qu'il y a souvent des promeneurs, mais c'est de toute beauté. Alors là, il serait grand temps que je change mon pneu arrière parce qu'il a déjà 5500 bornes. Il n'est pas complètement mort, mais bon, la chute que j'ai fait, ça devait aussi en partie dû être à ça. Et si je le change pas, c'est pas que je veux pas parce que j'ai déjà le nouveau à la maison, mais je dois passer le contrôle technique d'ici une dizaine de jours. Et comme les dimensions du MITAS que j'utilise ne sont pas identiques aux dimensions spécifiées sur la fiche technique de la moto, j'ai peur qu'il me refuse le contrôle technique pour cette connerie. Donc je vais pas monter le nouveau pour passer le contrôle technique, qui me refuse, et devoir acheter un autre et repasser. Donc je vais attendre, je vais le passer avec celui-là. S'ils me disent rien, bon très bien, je changerai je remplacerai par un nouveau MITAS. Et s'ils me rejettent, ben, j'achèterai un Michelin Tracker qui lui par contre a les mêmes dimensions que la fiche technique. Le truc c'est que j'aime bien ce MITAS moi, même si je sais que tout le monde dit que le Tracker est excellent. Je suis très habitué à ce MITAS et bon, moi je suis pas du genre à toujours changer, donc une fois que je trouve un truc qui me convient, ben je le garde, un peu comme les femmes. Alors là ça fait presque 10 ans que je la garde, mais j'ai pas l'intention de changer, sauf si elle devient trop chiante. Mais bon, ça n'arrivera pas, c'est pas dans sa nature d'être chiante. Oh là 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 là. Oh là là. Ça c'est beau ça. Que bonito. Hein, tous ces chemins, hein. S'il n'y a pas des gens qui passent, que ce soit à pied, en moto ou en quad, que sais-je, mais ces chemins sont voués à disparaître, hein, c'est bien dommage. Parce que c'est extrêmement joli. Donc je vais faire en sorte que mon passage contribue à ce qu'ils disparaissent pas.
ben voilà, là il me reste plus que 45 bornes. Le 45 bornes qui restent n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc je vais économiser ma batterie et surtout l'espace de stockage sur ma carte mémoire. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et puis je vous dis à très bientôt. Hasta luego.